Tu aurais pu me prévenir. À mon âge? Je me suis inquiété toute la nuit. C'est malgré tout ce que je peux dire aux pensées d'elle, aujourd'hui elle m'a fait de la peine. Avec ton divorce, je suis pas tranquille. Qu'est-ce qui t'a parlé de divorce? Ton père a appelé? J'ai pas l'habitude qu'elle ait besoin de moi, tu vois. Je sais pas quoi faire. Il a vu un avocat. Bah, Nani, qu'est-ce que tu fais là? Je me morfonds. Comme une vieille chose inutile. 40 ans de vie qui passe à la trappe. Des femmes qui refont leur vie après 60 ans, ça existe. Cette fille a aidé les Herman, son complice, à assassiner mon père. Et toi, tu continues devant moi à la défendre. Faut savoir ce que tu fais avec la mallette de Charles Frémont. Qui tombe un peu trop à pic, ce flagrant délit. Qu'est-ce que tu faisais avec cette mallette? Ça a coup monté ou quoi? C'est la mallette de papa? D'abord, c'est quoi cette preuve matérielle? Un objet qui a appartenu à Charles Frémont. Mais c'est dégueulasse ce que je fais. Si tu n'étais pas venu, Luna aurait été inculpée pour complicité de meurtre. Je, sous-signé Juliette Frémont. Affirme avoir vu ma sœur, après la disparition de mon père, en possession de sa mallette. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'aurais jamais cru que c'était aussi glauque qu'une garde à vue. J'avais l'impression d'être dans un mauvais film. Mitraille de questions, les regards accusateurs. Sans toi, j'allais direct en prison. Mais attends, j'allais pas rester les bras croisés alors que t'es innocente. Je serais devenue folle. C'était trop dégueulasse. Nathan en foyer, toi en tôle. Merci. Vraiment. Dommage que t'aies pas un plan pour faire sortir mon père. Si je pouvais, je le ferais, crois-moi. Après ce que ma famille a fait subir à la tienne, j'aimerais relever un peu le niveau. Mais comment tu vas faire avec ta sœur? En venant témoigner, tu as fait capoter son plan et elle risque d'avoir de très gros ennuis. Elle va t'en vouloir à mort. Je sais. On verra. Je vous laisse. J'ai encore plein de choses à préparer pour les obsèques de papa. Ces cendres vont être dispersées où? Elles seront répandues dans un coin du cimetière. Ils appellent ça le jardin des souvenirs. Tu viendras? Non, c'est au-dessus de mes forces. Ok. Je penserai à toi. C'est gentil. Vous avez entravé une affaire criminelle. Vous vous rendez compte de ce que vous risquez? Céline traverse une grande période de fragilité psychologique. Et je vous assure qu'à aucun moment, elle n'a voulu entraver le bon fonctionnement de la procédure. Elle a fabriqué de fausses preuves. Elle a monté tout un scénario pour faire piéger une innocente. Mais c'était pas son intention. Et c'était quoi son intention alors? Faire avancer l'enquête à votre place. J'ai déjà transmis le dossier au juge d'instruction. C'est lui qui décidera de votre mise en examen ou non. Je suppose que vous le connaissez bien. Il sera ravi de vous rendre ce petit service. Ne rends pas les choses plus compliquées, s'il te plaît. Pour ma part, je ne demande pas votre placement en garde à vue. Je vous remercie. Veuillez signer votre déposition, s'il vous plaît. Puisque je ne suis pas en garde à vue, je peux partir. Si les obsèques de votre père n'avaient pas lieu cet après-midi, je ne vous aurais pas laissé filer comme ça, vous savez. Merci de cet acte de pure compassion. Vous ne nous avez pas habitués à ça. Luna Torres est aussi coupable que son amant de l'assassinat de mon père. Bon, Céline, ça suffit, on y va. Et un jour, vous serez obligée de le reconnaître. Mon amour, bonjour. Bonjour, mon amour. Tu t'es couché tard, t'as retrouvé l'inspiration? Même pas. C'est catastrophique, je n'ai pas écrit un seul mot. Demande plus de temps à ton éditeur ou dis-lui que t'es malade. Non. En revanche, j'ai eu une idée. Tu sais, les magazines dégoûtants que tu m'as achetés. Hier soir, j'y ai jeté un nouveau coup d'œil. Bravo. Un coup d'œil professionnel. Je me doute. À la fin d'un des magazines, j'ai trouvé une annonce. Un couple échangiste cherche un autre couple pour échanger, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Et alors? Et alors, on répond à leur annonce, tu viens avec moi, on les rencontre et je m'inspire de leur histoire pour écrire mon bouquin. Oui. Et après? Et après, on les revoit plus jamais.
Rassure-moi, c'est une rencontre comme ça, en tout bien tout honneur. Bah oui, franchement, tu nous vois... Ah non. Non, ça suffit. Je te vois pas du tout avec un autre homme, je deviendrais fou. Moi, si une autre femme te touche, je crève les yeux. Parfait. On a levé toutes les ambiguïtés, tu peux les appeler. C'est déjà fait, on a rendez-vous cet après-midi. Parfait. T'aurais pu attendre mon avis avant de téléphoner. Je voulais le faire, mais tu dormais. Parfait. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Céline s'est comportée de façon odieuse. C'était pas évident. J'ai eu du mal à me décider. Je m'en doute. En fait, c'est pas de ça dont je voulais te parler. Ouais. Je voulais te voir parce que... je viendrai pas cet après-midi. Tu viens pas aux obsèques? On attend de moi de jouer la veuve éplorée après tout ce que m'a fait ton père. Enfin, tu peux pas nous laisser toutes seules, Céline et moi. Je ne pourrais pas simuler un chagrin que je n'ai pas. Je n'en suis pas capable. Et surtout, je crois pas que ce soit ton père qu'on incinère aujourd'hui. Comment tu peux dire ça? Maman, on a retrouvé son corps. On a trouvé un corps. Mais on en est sûr, on a fait un test ADN, c'est fiable à 100%. Maman, papa est mort. Il faut accepter cette réalité. Moi aussi, j'ai du mal à imaginer que je le verrai plus jamais. Et c'est pour ça qu'il faut venir cet après-midi, pour admettre que c'est fini. Ça n'est jamais fini avec ton père. T'inquiète pas, on va prendre nos marques petit à petit. Elle peut pas rester ici, c'est trop petit. C'est temporaire. Si elle décide de rester à Marseille, elle trouvera autre chose. Oui, en même temps, ma mère ne s'installe jamais nulle part. Elle a juste besoin d'un coin pour poser ses valises, le temps de reprendre l'avion. Ça a changé, t'as plus 8 ans. Ça, c'était avant. Non, pas vraiment. Tu l'as vue à l'œuvre. Elle est étouffante, non? T'exagères. Et encore, moi je suis habitué. Mais toi, elle va te prendre la tête. J'ai pas envie de t'imposer ça. Vincent, tes parents se séparent. C'est normal qu'elle soit sous le choc, elle doit partir à zéro. Non, je la connais, ça va être invivable. C'est pas évident pour elle de se retrouver seule comme ça, tu sais. Je sais. Mais il faut qu'on pense à nous, qu'on pose très vite des limites, qu'on se protège. On y arrivera. C'est important qu'on se garde notre intimité. Hein, qu'on la laisse pas nous envahir. Qu'on vive notre vie à nous, toi et moi, tout simplement. T'en fais pas, mon ange. C'est pas une mère qui va me faire peur. Même pas la tienne. Voilà. À Luna, à la famille, à la liberté. Que ce ne soit jamais les cons qui gagnent, tiens. Exactement. Tiens. J'ai jamais vu Myrtha comme ça. J'ai cru qu'elle allait venir te chercher au commissariat. J'étais comme folle. Dès que le téléphone sonnait, j'avais peur que ce soit Léo. Si t'avais envoyé en prison, je sais pas ce que j'aurais fait. Hein. Tiens, bah t'aurais pris des cours d'hélicoptère, on aurait survolé la prison et tu l'aurais enlevé pendant la promenade. Tu rigoles, mais j'en serais capable. Hein. Ouais, je sais, ouais. Ce sera pas nécessaire, vu qu'on est tous là réunis en famille. Et libre. Et la liberté, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Libre. Tant que Guillaume sera là-bas, il y aura une partie de moi qui y sera aussi. Ah, mais t'en fais pas, il va bientôt sortir lui aussi. Hein? J'espère. Je pensais pas que l'amour pouvait être aussi fort, aussi brusque, aussi évident. Nous, on est là à boire du champagne et Guillaume, lui... Allez, c'est bon, là. Y a un problème, Rudy? Ouais. Je crois qu'il faut qu'on parle, toi et moi. Merci. Si c'était un jour normal, ce serait une belle journée pour aller à la plage. Ouais, c'est vrai. Mon père n'allait jamais se baigner. Il disait que c'était une perte de temps. Savoir que Luna Torres est libre à cause de Juliette, ça le rendrait fou de rage. Ton père aimait Luna. Il serait sans doute content de l'avoir libre. Tu te fous de moi, là? Écoute, tu as une épreuve difficile qui t'attend. Oublie-la un peu, non? Cette fille a rendu mon père complètement dingue. Elle lui a fait faire n'importe quoi. Tu l'as vu comme moi? Tu vas pas rabâcher éternellement les mêmes histoires. Faut savoir oublier, pardonner. Pardonner. Qu'est-ce qui te prend? Écoute, après la cérémonie, peut-être que tu devrais reprendre contact avec la clinique des Cèdres. Mais évidemment, je suis folle. C'est tellement plus simple. Cette fille a tué mon père. Et je ferai tout ce que je peux pour qu'elle croupisse la moitié de sa vie en prison. Céline, ouvre les yeux. Depuis quelque temps, tu passes de sales moments, tu le vois, non? Mais j'en ai marre que tu la défendes constamment. C'est comme si tu me crachais à la figure.
Bon, allons-y, on va finir par être en retard. Non, je vais finir par être en retard et tu ne viens pas. Quoi? De quoi tu parles? Bien sûr, je viens. Tu as bout de nerfs, tu as besoin de moi. Non, tu n'as rien à faire près de moi. Tu as choisi ton camp, Malik Nasri, et ce n'est pas le mien. Céline! À chaque fois, je me dis que t'as changé. Mais c'est toujours pareil. Tu penses qu'à toi. Arrête. Ce mec, tu le connais depuis 1 mois. Et tu te rends compte ce que t'as fait pour lui? Ne me fais pas la leçon, s'il te plaît. 6 mois, putain. T'as failli prendre 6 mois pour le premier venu, là, qui t'est passé sous le nez. T'es pas un mec de passage. Guillaume et moi, ça va durer. Je le sens. Ouais. Comme avec Lucas, quoi. Je t'ai jamais dit que ça allait durer avec Lucas. Et à moi? Dans tout ça, t'y as pensé? Bien sûr que non, comme d'hab. Moi, je fais quoi avec une mère en tôle? Tu te serais débrouillé. Tu t'es toujours débrouillé. Le bébé qui va naître, je vais te l'amener au parloir, c'est ça? Je sais même pas pourquoi je te parle, là. De toute façon, dès qu'il y a un tordu, c'est pour toi. Celui-là, on peut dire qu'il a la palme, hein. Il va falloir que tu t'y fasses. Là, je vais avoir beaucoup de mal. Quand j'ai croisé Guillaume hier au commissariat, j'ai su que même s'il condamnait, je l'attendrai. Alors c'est sûrement difficile pour toi à vivre. Mais c'est comme ça. Que tu le veuilles ou non. J'aime Guillaume. Je t'assure que c'est mieux pour tout le monde que je parte. Tu es certaine? Eh oui, chacun sa place, chacun son espace. Personne ne veut devoir partir. Vous avez besoin de votre intimité. Et puis, je ne peux pas laisser Ninon dormir indéfiniment sur le canapé. Tu nous as entendus tout à l'heure, c'est ça? Oui, mais c'est très bien comme ça. Maintenant, les choses sont claires. Écoute, je suis désolé, j'ai dit des choses qui ont dépassé ma pensée. Je vais aller voir au Select s'il reste une chambre. Être seule me fera le plus grand bien. J'ai besoin de réfléchir à ma nouvelle vie. Tu veux vraiment partir? Oui. Tu sais, je vais probablement passer le reste de ma vie seule, alors autant que je m'y habitue tout de suite. Comme tu voudras. Je te ferai pas changer d'avis, hein. Non? Faire le point, remettre les choses en place, nécessite une solitude absolue. Et même un face-à-face avec soi-même. Je l'ai assez conseillé aux autres. J'ai fait au moins 2 articles par an dans le journal sur le sujet. Enfin, si ça ne va pas, tu peux toujours revenir ici. Bien sûr. Je suis heureuse d'être ici avec vous. Même à l'hôtel. Imagine qu'on les connaisse, on aura l'air fin. Sur plus d'1 million d'habitants, ce serait vraiment pas de chance. Hein. Bonjour. Nous avons rendez-vous, je crois. Oui. Mon mari est un peu en retard, mais il ne va pas tarder. Tant mieux. Vous pratiquez l'échangisme depuis longtemps? Pas très longtemps, non. C'est même très récent. C'est la première fois? Oui. Oui. Et qu'est-ce qui vous a amené à envisager le libertinage? Disons que notre couple a traversé une période un peu houleuse. Et nous avons pensé que ça nous donnerait un second souffle. C'est exactement ce qui s'est passé avec mon mari. Vous verrez, ça marche très bien. J'aime beaucoup l'idée que vous soyez novice. C'est très troublant pour moi. Je suis sûre que Luc va adorer. Vous êtes tout à fait son genre. Tant mieux. Je suis sûre qu'il vous plaira. Il plaît à toutes les femmes de toute façon. Et moi, vous pensez que ça fonctionnerait? Oui, très bien. Ben, nous habitons à côté, alors si vous êtes d'accord, nous pouvons aller à la maison dès que Luc arrive. Écoutez, je suis désolée, mais ça va pas être possible. Je me sens pas prête. Vous êtes sûre? Non, parce que maintenant que la rencontre est faite, c'est dommage. Peut-être une prochaine fois. Tu viens? Bonjour. Mon mari, Luc. Bonjour. Enchanté. Désolé, on vous a dérangé pour rien. C'est pas grave. Une autre fois peut-être. Voilà. Voilà. J'espère que vous vous sentirez bien ici. J'en suis certaine. Vous comprenez, j'ai passé l'âge de vivre avec mon fils. Oh oui. Vous savez, moi, avec ma fille Luna, j'y arrive pas plus de 3 heures dans le même appartement. Ah, moi, avec Vincent, j'ai tenu 1 semaine. Eh bien, vous êtes plus cordasse que moi. Myrta,
Je voulais vous remercier. Mais de quoi? Depuis que je suis à la retraite, je me suis aperçue que la plupart de celles que je croyais être des amies n'étaient en fait que de relations superficielles. Les vrais amis sont rares, hein. On les compte sur les 10 doigts de la main. Surtout pour moi, qui consacre ma vie à mon travail. Maintenant, vous avez du temps libre. Ça va changer tout ça. Vous croyez? Et bien sûr, vous allez faire des nouvelles rencontres. J'espère bien. Déjà, j'ai la chance de vous avoir rencontré. Vous allez croiser d'autres hommes aussi. Oh, ça, à mon âge, j'ai bien peur que non. Ces messieurs de la genre masculine nous préfèrent un peu plus jeunes. Peut-être. Mais vous avez un attrait qui n'est pas négligeable. Vous êtes libre et vous n'avez plus à vous occuper ni d'une marmaille ni d'un mari. Vous avez raison. Peut-être qu'un prince charmant va passer et m'emporter sur son beau cheval blanc. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi et Roland, hein. Enfin, il nous manquait le cheval. Et vous en connaissez des princes charmants dans le quartier? Disponibles, évidemment. Ah oui, parce qu'attention, hein. Mon Roland, je ne le lâche pas d'une semelle. Compris. Mais bon, s'il a un frère... Ah. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu pensais quand même pas que tu pouvais rester ici après ce que t'as fait? Tu m'as trahi et t'as trahi papa. Et t'aurais préféré que je laisse une innocente en prison? Elle est pas innocente. Mais t'es complètement tarée. Tu sais à qui tu me fais penser? À maman. Aucun esprit de famille. Incapable de venir aux obsèques de son mari, même pour ses filles. Personne ne te trouve grâce à tes yeux. Mais surtout pas de gens comme vous. Tu me fais pitié. La seule personne que j'aime est morte. Mais ça, tu t'en fous, hein? Parce que tu l'aimais pas, toi. Mais tu te trompes, Céline. Sûrement pas. De toute façon, j'avais aucune intention de rester là. Tu finiras toute seule, Céline. Comme papa. Drôle de couple, hein. Ouais. Plutôt pas mal physiquement. Elle, oui, mais lui, genre bellâtre qu'ils y croient. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Mais il avait de la classe, c'est tout à fait mon genre d'homme. T'as jamais aimé le genre playboy? Quand je vois un beau mâle baraqué, je suis pas insensible. Tu vas pas me dire que t'as trouvé ce mec séduisant? Si, il était même sexy. Bah, et toi, tu l'as trouvé comment, elle? Elle est très quelconque, jamais je me serais retourné sur elle dans la rue. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai trouvée ravissante. Elle avait un très beau sourire. Mais c'est pas possible. Tu me fais marcher. Devine. Vincent, t'es sûr que tu veux pas venir au cinéma avec nous? Non, ça me dit rien, puis j'ai encore 2 ou 3 trucs à faire. Bah, ça peut pas attendre demain. J'ai pas trop la tête à m'amuser, en fait. Tu te fais du souci à cause de Nani, c'est ça? Ouais. T'inquiète pas, elle se débrouillera très bien toute seule. Je culpabilise un peu, c'est à cause de moi si elle est partie. C'est un peu de ma faute aussi. Mais je dois vous avouer que je suis pas mécontente qu'on se retrouve tous les trois. Ouais, maintenant, j'ai peur qu'elle nous fasse un coup de déprime. Finalement, j'aurais préféré qu'elle reste ici. Ah, ça, quand elle est là, tu veux qu'elle parte, et quand elle est partie, tu veux qu'elle revienne. Ah bah oui, j'avais 7 ans, c'était déjà comme ça. Oui, mais maintenant, t'as 43 ans. Et tu dois t'intéresser à la femme qui t'aime, c'est-à-dire moi. Bon, je vous accompagne jusqu'au cinéma et après, je rentre. Ça vous va? Ouais. Je pouvais pas penser que Céline irait jusqu'au bout pour essayer de te faire plonger. Cette fille est timbrée, c'est tout. Tout le monde le sait, sauf toi. Non, dis pas ça. C'est pas net ce qu'elle a fait, mais elle est surtout fragile. Non mais, excuse-moi, mais j'ai du mal à avoir de la compassion, là. Et justement, c'est un des problèmes. Et je crois que personne n'a jamais eu de compassion pour elle. Ah si. Toi. Tu veux dire que j'aurais confondu, c'est ça? Compassion et amour? J'en sais rien. Quand tu l'as rencontrée, elle était en pleine crise avec Vincent Choumette. Elle a essayé de se flinguer. Elle a passé 1 mois en hôpital psychiatrique et toi, tu lui as sauté dessus. Elle me touche. Ça a toujours été comme ça. Honnêtement, je sais pas comment tu fais. Moi non plus. Il y a des jours où je me pose des questions. C'est vrai qu'elle peut être chiante. Malik, tu peux pas rester avec elle. Tu vas y finir par y laisser des plumes. T'inquiète pas pour moi. Pourquoi t'es avec elle? Tu veux vraiment savoir ou tu as déjà ton avis?
Bah, je me disais que tu faisais ça par intérêt. Vu l'état pitoyable de l'Empire Frémont, je dois être très très mal. Ouais, top niveau, hein. Alors c'est incompréhensible pour moi. Guillaume, il est arrêté pour meurtre. Il va en prendre pour 15 ans de prison. Pourtant, tu l'aimes. Pourquoi? Ça s'explique pas. C'est comme les battements de ton cœur, tu peux pas vivre sans. Mais c'est pareil, pour moi, avec Céline, c'est la même chose. Elle a besoin de moi. Et je serai là, même si elle doit rentrer en clinique. C'était beaucoup plus simple, nous deux, hein? Oui, mais nous deux, c'était pas de l'amour. Tu plaisantais tout à l'heure. Tu le sauras pas. Je suis sûr que tu plaisantais. François, Ouais. de tous les hommes de la Terre, c'est toi le plus séduisant. À mes yeux. Bonjour Juliette. Alors, comment ça s'est passé? Comme l'incinération de quelqu'un que personne n'aimait. C'est comme ça. Hein. Ça a dû être difficile. Hein. On était que toutes les deux avec Céline, même ma mère, elle est pas venue. Et comment ça s'est passé avec ta sœur? Bah mal. Elle a pas apprécié que je témoigne en faveur de Luna. Elle m'a foutu dehors. Oh, mais on est là, tu le sais bien. Bah justement. Je peux revenir ici. Mais je me ferai toute petite, hein, vous me verrez pas. Oh, Juliette. Et puis je ferai le ménage, le repassage, enfin j'essaierai. T'es ici chez toi, tu le sais bien. Parce que j'ai plus personne. Mais si, t'as une famille. C'est nous. Monsieur Vincent Chaumette? Oui? Eva Cabestany, conservatrice au musée d'histoire sacrée. Nous nous sommes parlé avant-hier au téléphone. Je vous dérange, peut-être? Pas du tout. Vous êtes venu rapidement. Oui, cette histoire est beaucoup trop grave et nous ne pouvions pas prendre le risque de laisser les choses déraper. Vous allez expliquer à la police que Guillaume Lézerman travaille pour vous? Non, pas pour le moment. Mais vous êtes venu pourquoi alors? Je suis venue pour trouver les manuscrits. Écoutez, je comprends que ces manuscrits soient très importants pour votre musée. Mais il y a un homme en prison. Décidément, vous n'avez pas l'air de réaliser la valeur de ce que nous cherchons, monsieur Chaumette. Des hommes sont prêts à tuer pour mettre la main sur ces manuscrits.